des psaumes, au psaume 112. Après cette annonce ce matin, je m'étais dit, Seigneur, ça prend vraiment un passage qui est encourageant pour nous, un texte biblique qui va nous présenter un croyant victorieux, un enfant de Dieu, un serviteur du Seigneur qui est béni et joyeux dans tes voies. Toi qui es un Dieu et tu nous dis que tu es lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Puis alors que je lis à travers les psaumes, des fois, je vais prendre en note certains passages, je dis « Ah, ça c'est vraiment beau, ça nous parle de ça, ou ça c'est une autre chose. » Puis je suis dans les livres des psaumes, dans mon culte, donc j'ai tombé sur ce psaume, le psaume 112, puis je trouvais que ça pouvait vraiment être quelque chose qui pouvait nous soutenir ce matin, nous encourager, et ça débute en disant « Louez l'Éternel ». Wow, quel bon commencement pour un psaume! C'est exactement ce qu'on a besoin ce matin d'entendre. Un bon début, louer l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, et qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancellera jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents, aux malheureux, aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Le titre de mon message ce matin, c'est « La bénédiction du juste ». La bénédiction de juste, la bénédiction de Dieu sur celui qui marche dans la justice, qui suit la parole de Dieu, qui accepte la volonté du Seigneur dans sa vie. Puis j'aimerais qu'on puisse voir ça ce matin. Oh, désolé. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir ça ce matin, ce beau passage, et qu'on puisse considérer cette exhortation que Dieu nous donne, de ne pas nous lasser de faire le bien, de continuer. J'aime tellement ça quand Pierre a reçu cette instruction de Jésus à la lumière de ce qu'elle est arrivé avec Jean. Hein? Il a dit, « Ah, est-ce que Jean, là, il va vivre jusqu'à ton retour? » Il avait cru entendre ça dans les paroles de Jésus. Puis il a dit, « Peu importe, toi, suis-moi. » Peu importe ce que les autres font. Peu importe leur décision, oui, nécessairement, ça attriste Dieu, puis ça attriste le croyant. Dieu nous dit, toi, suis-moi, sois fidèle, puis accomplis mon plan pour ta vie. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, puis demander la bénédiction du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Merci, Père Céleste, encore pour ta parole de Dieu. Merci, Père, pour ces choses qui ont été inspirées, qui sont utiles pour nous. Et bénis abondamment, alors qu'on regarde ces promesses, alors qu'on regarde ces bénédictions, alors qu'on compare avec le Nouveau Testament, Seigneur, pour voir comment tu es bon et comment tu veux nous bénir chacun de nous. Et Seigneur, tu nous exhortes à être fidèles, tu nous exhortes à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté. Alors, bénis abondamment, que ta parole vivante et efficace ait accès à notre cœur. Seigneur, s'il y a des choses qu'on tolère, si nous sommes conformes au siècle présent dans certains domaines, si on te déplaît dans certaines choses dans notre vie, Seigneur, qu'on puisse s'en détourner ce matin parce qu'on veut avoir ta bénédiction. On recherche, Seigneur, ta présence et on recherche, Seigneur, ta bénédiction, ta bonne main sur notre vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, la bénédiction du juste. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? J'aimerais vous suggérer qu'on voit premièrement une déclaration. On voit une déclaration de bénédiction. Une déclaration divine. Une déclaration céleste, une promesse qui vient de notre Dieu, qui vient de notre Sauveur, son accompagnement,
sur tous ceux qui vont marcher dans ses voies fidèlement, sur tous ceux qui vont se confier en lui, sur tous ceux qui vont persévérer à accomplir sa volonté, sa bonté et sa fidélité vont se manifester dans notre vie. Regardez au verset 1. On nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Puis le mot « heureux » est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est le mot qui veut dire « béni », béni de Dieu. Béni par la grâce de Dieu, béni par la présence de Dieu, béni par la bonté de Dieu. Heureux l'homme, premièrement, qui craint l'Éternel, donc une relation, un respect profond envers sa personne et qui trouve un grand plaisir dans ses commandements, donc envers sa parole. Puis juste en passant, le Dieu de la parole et la parole de Dieu sont liés ensemble dans les Écritures. On ne peut pas dire qu'on respecte Dieu et on ne respecte pas sa parole. On ne peut pas dire qu'on est des disciples du Seigneur et on ne marche pas selon ses commandements. C'est impossible. Mais heureux l'homme qui va craindre, respecter profondément la personne de Dieu, qui prend un grand plaisir à la parole de Dieu. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Puis dans la parole de Dieu, c'est toujours ce que Dieu nous promet. Si on a une bonne disposition, si on s'approche quotidiennement de Dieu, si on craint sa personne et craint sa parole, on est sensible, on veut accomplir son plan, Dieu nous bénit. Dans le psaume 1, nous dit « Heureux ou béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux un tel homme, béni soit-il, celui qui médite la parole jour et nuit. » Dans le psaume 119, en débutant ce grand exposé sur la parole de Dieu, on nous dit « Heureux ou bénis ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Heureux ou bénis ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Dans le Nouveau Testament, on nous dit, mais celui qui aura plongé les regards. Et j'aime ça. Pas une connaissance superficielle, pas une compréhension là, qui est vraiment minimum de la parole de Dieu. On plonge dans les Écritures, on plonge dans la doctrine chrétienne, on plonge dans les commandements de Dieu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, béni dans son activité, à cause qu'il accomplit le plan de Dieu. La vraie crainte de Dieu, le vrai respect envers Dieu produit l'obéissance. Et ensuite, le bonheur. Quand Dieu voit qu'on est soumis, quand Dieu voit qu'on a une oreille docile, quand Dieu voit qu'on a une passion pour ses voies, on va être obéissant et il va nous bénir. Ensuite, le bonheur. Les bénédictions temporelles suivent le service de Dieu. Les exceptions se produisant que si Dieu les considère incompatibles avec les bénédictions spirituelles qui sont meilleures pour le croyant, des fois, on ne voit pas la bénédiction. Des fois, au contraire, c'est l'épreuve qui vient. C'est les difficultés qui se manifestent. On dit, mais Seigneur, je suis fidèle. Seigneur, je suis obéissant. Seigneur, je vis selon ton plan. Puis là, il arrive des choses parce que Dieu sait que ces choses-là sont plus importantes que de voir les bénédictions qui vont venir un peu plus tard. Quand Dieu va nous bénir, quand Dieu va nous guider, puis nécessairement, tout à travers la parole de Dieu, on nous dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. » Pour me craindre, dit notre Dieu, pour avoir un respect pour ma personne, un respect pour ma volonté, et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, ou bénis à jamais, eux et leurs enfants. Est-ce qu'on a soif de la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'on veut voir sa bonne main se manifester dans notre vie? Est-ce qu'on est intéressé à le voir nous bénir, à le voir agir d'une manière concrète? La Bible nous dit, oui, on le peut si on marche dans ses voies, si on est en plein centre de sa volonté, si on se soumet à lui. Donc, cette déclaration-là de bénédiction. Mais alors qu'on regarde ce beau psaume, alors qu'on considère cet exemple-là, il faut noter aussi la possibilité
de la continuité de la bénédiction. La possibilité de la continuité à travers notre vie. Ce n'est pas juste lorsqu'on est sauvé, ce n'est pas juste lorsqu'on est dans notre premier amour, ce n'est pas juste lorsqu'on est sensible et on applique toutes sortes de choses progressivement alors qu'on continue à grandir dans les voies du Seigneur, alors qu'on continue à être sanctifié par sa parole, lorsqu'on continue à se fier en lui, on demeure fidèle et malgré tout, on continue à marcher dans ses voies. Dieu va continuer à nous bénir quotidiennement. Regardez dans notre texte au verset 4. On nous dit, sur cet homme-là qui est heureux de marcher avec Dieu, on nous dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Quand on étudie les prophètes dans l'Ancien Testament, quand on regarde des personnages comme David, on s'aperçoit que bien souvent, lorsqu'il marchait avec Dieu, il y avait des temps difficiles. Bien souvent, lorsqu'ils attendaient la lumière, il y avait des ténèbres. Lorsqu'ils voulaient une délivrance, il y avait de la misère. Et Dieu permettait ces choses-là pour les tester, pour voir s'ils étaient vraiment fidèles, s'ils étaient vraiment déterminés. Puis on nous dit, la lumière, finalement, se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui continue malgré les ténèbres, malgré les difficultés, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, solide, bien ancré. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais par la bénédiction de Dieu. Sa tête s'élève avec gloire. Quelle belle description, n'est-ce pas, de la continuité de la bénédiction. Quelle belle description superbe de ce que Dieu peut accomplir si on reste fortement attaché à lui et à son plan. Puis tout de suite, j'ai pensé à cette instruction de Galates 6.9, que vous savez que j'aime bien. Ça dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Oui, ça peut arriver dans notre vie qu'on se lasse. Ça peut arriver qu'on est là dans certains domaines, là dans certaines choses. Mais Dieu dit, pour ma volonté, pour ce qui est bien, relève tes manches. Prends courage, sois zélé, continue dans mes voies. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et la Bible nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant qu'il nous reste le souffle de vie, pendant qu'on est encore ici-bas sur ce temps, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Frères et sœurs, la Bible nous dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Étant fidèle, étant résolu, étant persévérant, étant prêt à compléter les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Toutes les implications de cette crainte, de ce juste-là, sont énoncées. La droiture, la justice, la bonté, la compassion, la générosité, l'intégrité, la fermeté, la bienveillance. Il en va de même pour ces avantages. Les enfants de celui qui craint Dieu montent en gloire. Il prospère, il est illuminé. Le bien lui arrive, il est en sécurité, il grandit dans l'intégrité. Celui qui craint Dieu, on nous dit, ses enfants sont bénis. Ses enfants voient l'exemple, voient le modèle. Ça ne garantit pas nécessairement, surtout rendu à un certain âge, ça ne garantit pas qu'ils vont faire les bons choix, malheureusement. Mais au moins, on demeure là pour être des exemples, pour les aimer inconditionnellement et les encourager à accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense, l'assurance dans notre relation avec notre Sauveur, car vous avez besoin de persévérance. Oui, vous êtes bénis. Oui, Dieu vous accompagne, mais il veut le faire toute votre vie. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu à la ligne d'arrivée, à la fin de notre course, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie
de ton maître. Si on s'est attaché à son plan et on était prêt à accomplir sa volonté. Oh, dans notre texte, ce beau psalmiste nous parle d'une déclaration de bénédiction pour les enfants de Dieu. Ensuite, il nous dit qu'il y a une continuité de bénédiction, mais bien souvent, puis je lisais le psaume, je voulais que ce soit positif, mais je ne peux pas mentir, Dieu nous donne un aspect négatif aussi. Bien souvent, dans les instructions du Seigneur, il y a une exception à la règle. Hein, on dit ça, j'étais en train d'écouter des cours d'espagnol. Mes parents étaient trilingues, parlaient français, anglais et espagnol. J'étais élevé avec les 3 langues et j'étais un grand rebelle à l'adolescence envers l'espagnol. J'étais obligé de le prendre au secondaire. Anglais et français, j'étais parfaitement bilingue. Et que je détestais ça parce que mes parents, à chaque année, partaient quelque temps. Des fois, c'était plus qu'1 mois. Puis ils descendaient dans le sud. Puis ils allaient passer du temps en République dominicaine, à Cuba, dans les Antilles. Puis je savais que c'était pour ça qu'ils avaient appris l'espagnol. Puis moi, je n'aimais pas ça qu'ils soient partis comme ça. Je n'aimais pas ça qu'ils soient au loin. Fait que quand j'étais adolescent, là, ma réaction était vive. Je me suis fait jeter dehors au moins à 2 reprises de mon école secondaire à cause que j'envoyais promener le professeur d'espagnol. J'ai été sauvé à l'âge de 21 ans. Je n'étais pas un gentil, j'étais un méchant garçon quand j'étais jeune, là. Puis donc, j'avais des problèmes avec ça, mais savez-vous quoi? C'était une bénédiction d'entendre 3 langues toute ma jeunesse. Puis après ça, le Seigneur m'a montré que j'avais des occasions qu'il me donnait de pouvoir parler à des gens en espagnol, et vous savez, je n'étais pas capable. Puis là, par égard pour mon père et ma mère, par leurs souvenirs, tous les deux sont dans les partis pour l'éternité, là. Mais par égard pour eux, récemment, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre des petits cours, là, pas juste acheter des cours comme ça sur Internet, puis juste me ramener un petit peu à ça. Puis Carlos, la semaine passée, a commencé à me parler en espagnol. Aïe, 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 là, j'ai dit, wow, c'est trop tôt, là. Despacio, más despacio, por favor, ralentis, je ne comprends rien. Mais quel privilège, n'est-ce pas? Mais dans toutes les langues, il y a des règles et il y a des exceptions à la règle. Puis dans la règle de Dieu pour les croyants, c'est sa bénédiction. Dieu veut nous accompagner. Dieu veut nous bénir. Dieu veut vraiment qu'on soit joyeux et épanoui dans ses voies, comme Jésus a dit dans Jean 10, 11, que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Que ce soit abondant, notre expérience spirituelle, qu'on soit joyeux dans les voies de Dieu. Mais ici, dans ce passage, on nous présente des gens qui ne veulent pas. On nous présente des gens qui refusent. On nous présente des gens qui sont rebelles au plan de Dieu. Regardez au verset 10. À la lumière de cette bénédiction, à la lumière de la fidélité du croyant, à la lumière de tout ce que Dieu va accomplir dans sa vie quand il est près de son Dieu, verset 10, on nous dit, le méchant le voit et s'irrite. Il n'aime pas cela. Peut-être quelqu'un à votre travail, quelqu'un, vous êtes en train de lire votre Bible à votre pause, il vous regarde puis il s'irrite. Peut-être quelqu'un à votre travail, que quand le patron dit quelque chose, il vous voit partir, puis aller faire ce que le patron veut, puis il s'irrite. Peut-être quelqu'un dans votre famille, peut-être quelqu'un dans votre couple, peut-être quelqu'un dans vos enfants. Puis il voit ça, puis il est irrité à cause de votre obéissance. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Et vous savez, c'est une réalité qu'on voit tout à travers la parole de Dieu. Dieu, des fois, est empêché de bénir les gens qu'il aimerait tant bénir parce qu'ils font de mauvais choix, parce qu'ils ferment leurs yeux, ils bouchent leurs oreilles, ils ont un cœur endurci, ils ont un cou raide, ils ont un visage d'airain. Puis quand Dieu essaie de travailler dans leur vie, ils résistent. Alors Dieu enlève sa main de bénédiction. Cesse de nous montrer sa bonté. Cesse de nous accompagner. Et peut-être même obligé de sortir la verge, comme un bon père. Hébreux chapitre 12, on nous dit, si nous sommes un enfant de Dieu. Et c'est pour ça, après avoir parlé de toute la bénédiction, de celui qui rejette le conseil du méchant, puis qui ne s'assit pas avec les moqueurs, puis il ne veut pas avec les gens du monde qui sont rebelles envers Dieu. Après avoir parlé de toute la bénédiction, on nous dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Puis Jésus a comparé ça à une maison, à une construction. Puis quand on construit une maison, nécessairement cette semaine, je vous l'ai dit, mon abri d'auto a été éventré par les vents. Et je n'étais pas content. Mon épouse a dit, il y a des choses dans cela qu'on ne veut pas qu'il neige dessus. Mardi, j'attends
la toile pour mardi, puis il est supposé d'avoir 10 cm de neige mardi. Fait que je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais on ne veut pas des choses comme ça. On veut une maison solide, on veut un bon fondement, on veut que ça dure. Nécessairement, spirituellement, c'est la même chose pour nos familles, c'est la même chose pour nos enfants. Mais Jésus a comparé cela à ceux qui entendent sa parole, qui apprennent sa volonté et qui ne veulent rien savoir. Puis il a dit, ce ne sera pas la bénédiction de Dieu. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, et c'est insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand on est arrivé dans la ville de Chicoutimi au Saguenay, tout de suite en arrivant, on a vu une maison blanche. Puis là, quelqu'un nous a dit, « Hey, avez-vous vu cette maison-là? En dessous de la maison, il y avait un énorme rocher. Puis tout autour, là, c'était du gazon, puis c'était tout enlevé. Puis on nous a présenté des images de tout ce qui était construit. L'église qui était construite, la grosse industrie qui était construite sur de la terre. C'était pas jusqu'au gazon. C'était pas jusqu'au gazon, jusqu'à la pierre. Puis quand les intempéries de 96 sont venues, ça l'a tout arraché. Puis il y avait juste celle qui était construite sur du solide qui est demeurée là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est sage devant Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 13 au verset 21, « Le malheur, pas la bénédiction, pas le bonheur, le malheur poursuit ceux qui pêchent. » C'est comme s'il y a un prédateur en arrière de nous quand on se livre au péché. C'est comme si Dieu, sa malédiction, nous suit, puis sa colère essaie de nous atteindre. Puis à un moment donné, ça va nous rattraper. Ton péché va te rattraper si tu ne te repens pas. Puis on nous dit, mais le bonheur récompense les justes. En revanche, les méchants envient les justes. Leur vie passe vainement dans les plaisirs de ce monde et tous leurs objectifs sont frustrés. Mais Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, la même chose qu'en 96, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et pendant qu'on était là-bas, on a fait un pamphlet avec la photo de la maison pour demander aux gens du Saguenay, êtes-vous construits sur le roc? Est-ce que votre vie est solide? Avez-vous accepté le message de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes soumis au plan de Dieu pour votre vie? Puis quand je pensais à ça, j'ai pensé à une histoire missionnaire. On parle des missions pendant l'année. J'ai pensé à une histoire missionnaire d'un homme qui s'appelait Robert Moffat. Puis Robert Moffat a travaillé au 19e siècle en Afrique. C'était un des grands, si on veut dire, une des premières personnes qui est rentrée en Afrique avec l'Évangile pour essayer d'évangéliser l'Afrique. Puis c'est cet homme-là, qu'à un moment donné, il se tenait sur une montagne. Puis il a écrit ça dans son journal intime. Puis il dit, je me suis levé tôt à l'aube, puis j'ai regardé la fumée de 1000 feux dans 1000 villages qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Puis il a juste renvoyé ça à ses églises en Angleterre. Là, il y a eu plein de monde qui se sont soumis à l'appel de Dieu pour devenir missionnaires puis aller en Afrique. Puis il a travaillé en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, il y avait un groupe de rebelles. Il y avait un groupe de hors-la-loi. On les appelait la terreur de l'Afrique du Sud. C'était des gens qui n'avaient pas de conscience. C'était des gens qui étaient intrépides, qui étaient violents. Puis tout le monde avait peur de ce groupe-là. Puis leur chef en particulier était vu comme un démon. Puis les gens tremblaient juste quand on nommait son nom, ils avaient peur de lui. Puis Robert Moffat en avait entendu parler pendant des années, il ne l'avait jamais croisé. Puis à un moment donné, alors qu'il est en train d'évangéliser pour faire son œuvre, il y a un chrétien qui est venu le voir et il dit, tu ne sais pas ce que j'ai appris, c'est que dans le village à côté, dans le petit hôtel qu'il y a dans le village, il y a ce groupe-là qui sont là en ce moment. Puis Robert Moffat a dit, bien, gloire à Dieu! Il dit, j'y vais, puis je vais aller leur partager l'amour de Dieu. Puis là, oups, il y a du monde qui ont commencé à s'avancer, puis ils l'ont entendu. Il a dit, quoi? Il dit, c'est la fin de ta vie, là. Es-tu suicidaire? Il dit, ils vont prendre ton crâne, puis ils vont en faire une tasse pour leur boisson, puis leur festin. Ils vont te tuer dès qu'ils vont te voir. Ils ont dit, pas de problème, si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt à le faire. Il est parti dans ce village-là, puis après quelques mois, les gens pensaient qu'il était mort.
Le groupe est resté là. D'habitude, ils venaient, puis ensuite, ils se sauvaient ailleurs. Puis ils sont restés dans le village pendant ce temps-là. Puis là, les gens disent certainement, là, le missionnaire Moffat a été tué. Puis à un moment donné, il y avait le gouverneur de Cape Town, en Afrique du Sud, qui avait mis un édit sur la tête du chef du groupe, puis il avait offert une forte somme d'argent, mort ou vivant. Donc, c'était rendu à ce point-là, ce n'était pas ce que le gouverneur faisait, c'était exceptionnel. Puis là, les gens disaient, bien, certainement, il l'a tué, donc ça va juste lever encore là, le prix qu'il y a sur sa tête. Puis à un moment donné, les gens voient arriver la gagne. Puis ils rentrent dans le village avec leur chef et le missionnaire Moffat. Puis tout de suite, ils appellent les gendarmes, tout de suite, ils appellent les personnes, les policiers, puis ainsi de suite. Ils viennent, puis ils se saisissent de ces gens-là, ils les jettent en prison. Le gouverneur est parti de Cape Town pour venir prononcer le jugement sur ce groupe-là. Puis le missionnaire Moffat, il a dit, je pense que tu devrais les écouter avant. Puis ils ont commencé à parler ensemble. Puis finalement, le gouverneur a changé d'idée. Puis il a dit, je donne un pardon à ces enfants de Dieu-là. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Leur témoignage était tellement extraordinaire. La transformation était tellement grande, c'était tellement évident que l'Esprit de Dieu puis la personne de Dieu étaient sur leur vie, que le gouverneur a dit, je ne peux pas condamner ces gens-là à la mort. Puis au contraire, je veux maintenant qu'ils soient des honnêtes citoyens et que Dieu puisse nous bénir avec de telles personnes au milieu de nous. Dans notre texte biblique, frères et sœurs, on voit une déclaration de bénédiction. Dieu nous le promet, il veut nous bénir. Si on marche avec lui malgré tout, malgré les efforts que ça prend, malgré les intempéries dans notre vie, Dieu dit, ça va continuer sa bénédiction. Lui, il ne change pas. Hein, approchez-vous de moi comme au début de votre vie chrétienne, je vais m'approcher de vous. Je vous donne la responsabilité, purifiez vos cœurs, lavez vos mains, pécheurs, puis dit, revenez à moi et je vais continuer à vous bénir. Mais malheureusement, certains d'entre nous, peut-être, on n'aura pas cette détermination-là. Puis certains d'entre nous, on va se laisser vaincre par le mal. Romains 12, 21, ça m'encourage beaucoup ces jours-ci. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Sois fidèle, sois bon et accomplis la volonté de Dieu. Pour que Dieu puisse accomplir dans ta vie tout ce qu'il désire. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce beau passage des Écritures et merci, Seigneur, pour ce privilège d'avoir pu avoir cette exhortation ce matin. Et oui, Seigneur, on a des décisions à prendre. Seigneur, tu mets devant nous la vie ou la mort. Tu mets devant nous la bénédiction ou ta malédiction. Et malgré le fait, Seigneur, que tu es tellement lent à la colère, tellement miséricordieux, tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu nous dis que le sang de Christ nous lave de tout péché. Mais si on est prêt à le reconnaître, si on est prêt à se repentir, oh, puisses-tu accomplir ça dans la vie de Jessica, Seigneur. Puisses-tu accomplir ça dans notre vie lorsqu'on tombe, lorsqu'on se rebelle, lorsqu'on se détourne. Et Seigneur, qu'on puisse tous terminer ensemble la course, ayant accompli toute ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.